tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre, donc du mois passé. C'est un mois où j'ai un petit peu moins colorié, pas par manque d'envie, pas du tout, mais plus parce que j'ai fait plus de choses hors colo, on va dire, et j'ai fait un colo qui m'a pris un temps monstrueux que vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est parti, j'ai fait en tout, il me semble que j'ai fait 8 colos, dont 2 mystères que je vais pas vous montrer. Voilà. On commence tout de suite. Je suis allée dans le Histoire éternelle pour débuter ce fil rouge que j'organise avec plusieurs personnes sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre et nous rejoindre, c'est avec plaisir, vous m'envoyez un petit message en MP sur Insta. Normalement tout est en barre d'infos. Vous me le dites et puis je vous rajoute. Alors ce mois-ci, on a été faire cette illustration-ci de Mulan. Toute fait au Prismacolor, il me semble. Le bois ici, ça doit être fait au Chromaflow, je crois bien. Et quoi d'autre, je crois que c'est tout. Je sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon pour les bulles. Mais il me semble que c'est aussi les Prismacolor, donc 100% crayon pour ce colo là, même pour le fond. J'ai bien aimé le faire. J'avoue que je m'attendais pas à me lancer dans un fond au crayon, mais surtout pour un livre comme ça A4. Mais écoutez, ça changeait un peu, j'étais motivée, donc quand la motivation est là, on la laisse pas s'en aller. Donc voilà. Très contente pour ce premier fil rouge. Le prochain fil rouge, je vous le montrerai dans la vidéo prochaine qui va sortir. Alors je sais pas si je la sortirai vendredi ou mardi prochain, on verra. Donc voilà, je vous garde la surprise pour le fil rouge. Même si ceux qui sont dans le groupe connaissent déjà la page à faire, puisqu'aujourd'hui on est le 5 octobre et généralement la page du fil rouge je la mets le dernier jour du mois en cours. Donc voilà. Et j'ai fait un autre coloriage aussi dans ce livre-ci, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je l'ai fait en duo avec Jess, il est là. Donc j'attends qu'elle termine sa version pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je suis également allée dans le Kaleidomorphia pour aussi un fil rouge. Donc pareil, si vous voulez nous rejoindre, dites-le moi, il n'y aura pas de problème, je vous rajouterai. Et ce mois-ci, on a fait la page de l'escargot. Alors vous la voyez un peu fade, vous. Elle est un petit peu plus peps que ça dans sa globalité, mais bon, c'est pas bien grave. Elle est plus turquoise que bleue, mais il me semble que c'est une couleur que la caméra a du mal à prendre, tout ce qui est vert et turquoise. Donc voilà, j'ai adoré faire ce colo là, qui m'inspirait pas tellement à la base, je dois bien vous l'avouer. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en illustration pour le fil rouge, puisque c'est un moment qui me permet de faire les choses dont j'ai pas trop l'habitude, avec lesquelles je suis pas hyper familière. Et donc voilà, en fait le fait que ce soit en fil rouge, ça me motive, donc je me suis dit hop, je vais donner ça. Et on a eu des super belles versions. Pareil pour le Histoire éternelle, les versions de tout le monde étaient hyper cool, hyper différentes les unes des autres, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc il est fait au Prismacolor, il y a du Derwent Inktense, je ne sais pas où, mais il y en a. Il y a les Castellart Harmonious, notamment pour le corps de l'escargot, et de l'aquarelle pour le fond. Désolée, j'ai des variations de lumière, là le soleil s'en va. Un petit peu de stylo gel argenté pour le cerf-volant. Et comme d'habitude, à chaque fois que je fais de l'aquarelle dans ce livre, j'ai la page de derrière qui se transfère sur celle-ci.
au niveau de l'aquarelle. Donc là j'ai les baobabs qui sont là, qui se sont transférés ici. Ça me dérange plus trop, j'essaye de pas trop y faire attention. Mais bon, ça me fait des traces, c'est pas un ciel tout lisse du coup. Je me conforte dans l'idée que le ciel n'est pas tout lisse dans la réalité non plus. Donc voilà, pour celui-ci, finalement je l'aime bien. Parce que j'aimais pas trop l'illustration vierge, mais colorisée, elle me plaît pas mal. Donc voilà, et pareil, on a choisi, j'ai choisi une prochaine illustration dans ce livre pour le mois prochain. Ceux du groupe la connaissent déjà. Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous verrez ça soit au cours de mes vlogs, soit au cours de la prochaine vidéo. Ensuite, le gros chantier. Je suis allée dans le coloriage de l'Avent de chez Hachette Rose. C'est le colo qui m'a pris le plus de temps, je pense, dans toute ma vie de colorieuse. Il m'a pris environ 2 semaines. Sachant que je ne fais pas d'encours, donc j'étais 2 semaines focalisée dessus. Je n'en pouvais plus, mais je suis tellement contente de l'avoir fait, de pas l'avoir abandonné. Et le résultat, bah écoutez, voilà. il rentre, ça va. C'est un peu foncé. Est-ce que je peux vous allumer ? Ouais, je sais pas si c'est mieux. Ouais, je suis pas convaincue. Peut-être un peu mieux. Et encore. Donc, oui, ce coloriage-là, il a été fait... J'ai des catastrophes. Oh non. Pourquoi j'ai des catastrophes comme ça? Alors attendez, on va essayer de arranger tout ça. Bon, bah écoutez, je voulais rattraper les catastrophes que j'ai eues, mais j'ai pas trop réussi. Et j'ai pas envie d'empirer les choses, donc bah tant pis. Ça restera comme ça m'apprendra à fermer mon livre moins tôt la prochaine fois. Parce que vous voyez, j'ai des petites traces de stylo gel doré que j'ai essayé d'enlever, mais j'ai pas envie que ça abîme trop. Au vu du temps que j'ai passé sur ce colo, je suis un peu dégoûtée là, du coup, j'avoue, mais bon, c'est la vie, c'est pas dramatique. Donc du coup, ce coloriage a été entièrement fait au crayon de couleur et au crayon de couleur aquarellable. Tous les personnages sont faits au Prismacolor, sauf est-ce que je peux voilà, sauf la dame là, elle a été faite au Prisma pour la peau. Sa tenue c'est du Broadfunner 520, donc c'était pour tester un petit peu les crayons dessus. Ma foi, ça passe plutôt bien. Les muses ici, leurs tenues sont au Prismacolor, par contre leur peau c'est fait au Colored Pencil. Donc voilà, je suis très contente de ce que ça rend niveau peau, ça me plaît bien. Donc le ciel est au Inktense, donc crayon de couleur aquarellable. Le sol, que ce soit l'herbe ou le chemin de terre, c'est au Colored Pencil. J'ai un peu moins apprécié sur ces couleurs-là, du moins. Il y a du Chromaflow aussi pour tout ce qui est bâtiment, la maison, tout ça. Ça passe très bien aussi. Il y a un petit peu de RTX. Ça m'a pas dérangé. Il y a du drawing pour l'arbre. Ça passe bien aussi. Globalement, le papier est super. Hein. J'ai vraiment rien à dire dessus. Je suis très contente de ce qu'il rend, même au niveau de l'aquarelle. Des crayons aquarellables, ça me plaît bien. Lui, il a été fait au Light Fast. Il est pas tout à fait noir. Ce que je vous disais dans mon vlog, mais c'est compliqué de vous montrer. Ouais, donc voilà. Donc je suis ravie d'avoir de 1 entamé mon livre, de 2 tenu bon sur la longueur parce que c'était pas gagné. Et donc voilà, il est pas incroyable, il est assez classique dans les couleurs. Je me suis un peu lâchée sur les nuages, mais finalement détouré comme ça, j'aime bien. Et puis voilà, il n'y a pas trop de détourage sauf pour le sol. Et c'est tout. Ouais, il y a pas mal de stylo gel doré du coup dans les colisés. Ouais, vous voyez vite fait.
Et voilà, donc globalement très contente de ce colo, très contente de l'avoir fait. Il m'a pris beaucoup de temps, la moitié d'un mois en fait. Mais je regrette pas trop, ça va. Non, je regrette pas. Donc voilà pour ce colo. Il reste plus que 2 livres, ça va aller vite, ça va être une petite vidéo. Je suis allée dans le Africa, que vous avez un petit peu vu en vlog. Hop, j'ai fait ce livre, enfin ce livre-ci, ce coloriage-ci. Je vais peut-être vous zoomer un chouïa. Voilà, on est plutôt pas mal. J'ai pris ce coloriage en mode test de crayon. Donc j'ai les Prisma, les Chromaflow, les Lightfast, les Black Edition, les RTX, les Colored Pencil, les Harmonious, les Broadfunner Macaron et les Broadfunner 180. La globalité du colo ne va pas du tout ensemble. C'était pas l'objectif recherché, c'était pas l'exercice que je faisais. J'ai pris une palette de couleurs pour chaque petit cercle. Et l'objectif ici c'était réellement de tester les crayons, qu'est-ce qui me plaît le plus ou pas. En termes de rendu sur le moment, en termes d'appréciation des crayons, ce que j'ai adoré, les Prismacolor comme d'habitude, les Chromaflow j'ai bien aimé aussi. Les Lightfast c'était pas mal et les Harmonious c'était vraiment super chouette de les utiliser. Après globalement ils passent tous, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec les 180 aussi étaient cool de chez Broadfunner. Donc globalement le papier est plutôt bon, donc tous les crayons passent. En tout cas de tous ceux que j'ai testés, c'est vrai que j'ai passé un meilleur moment sur ceux que je vous ai cités juste avant. Et voilà, après en termes de rendu visuel, ce que je préfère, mais donc là ça n'a plus rien à voir avec les crayons, ça va être les Chromaflow, les Lightfast. Et on va en mettre un petit troisième. J'aime bien les Harmonious aussi. C'est 3 styles complètement différents, mais voilà, on va dire, c'est mon top 3. Hop, je vais essayer de vous... Voilà, un petit peu plus de lumière. Et bah voilà, il n'y a pas à dire grand chose, il y a du détourage absolument partout. J'ai rien laissé au hasard, tout a été détouré. Que ce soit les gros éléments ou même les fonds, quand il y avait des petits points, j'ai fait les petits points partout. Ça m'a pris pas mal de temps aussi, surtout en termes de détourage, en termes de colorisation ça a été, mais en termes de détourage c'était très long. Mais bah écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat, ça me fait une petite page papier peint si on peut dire, de fait, même si c'est pas vraiment une page papier peint. Non, c'est pas une page papier peint. Enfin une page comme ça quoi. C'est pas une illustration de scène, de vie ou de scène tout court. Mais donc je suis contente de l'avoir fait. Voilà pour ça. Et le dernier pour cette vidéo-ci, je suis allée dans la forêt secrète de Herry. Vous avez vu un petit bout de ce colo en vlog. Je vous mettrai dans le petit i là-haut le dernier vlog où vous voyez un petit peu la mise en couleur de ce coloriage. Et j'ai fait mon premier Herry si je puis dire, parce que j'avais déjà fait celui-ci, mais vu que c'est le seul du livre où les traits sont très très gros, j'estime que c'est pas réellement du Herry. Voilà, et donc j'ai fait celui-ci. Hop, sur le côté il y a toujours mon petit papier dégueu, mais parce que j'ai pas fixé le colo. Donc voilà, j'en suis très contente. Pareil, il est un petit peu plus clair en termes... Moi, même pas. Un peu plus turquoise, un peu plus bleu pétant pour les toits du château, mais sinon c'est assez fidèle, ça va. Donc en termes de crayon, tout est fait 100% au Chromaflow. Tout le château est fait au Chromaflow. J'ai passé un très bon moment, c'était super agréable. Je colorie rarement des bâtiments comme ça, mais ma foi, c'était plutôt cool. Ça m'a pris un peu de temps aussi, mais rien de très dérangeant. Le fond, c'est de l'aquarelle, donc le fond foncé, c'est pas noir, hein, c'est du bleu. J'ai 3 teintes de bleu différents, mais à la caméra vous le voyez pas.
Donc c'est du Winsor & Newton, la palette Cotman pour le fond. La lune, c'est également de l'aquarelle, c'est la White Night Granulation, la palette avec le lion. Et les petits arbustes, c'est du Inktense. Donc l'aquarelle place plutôt bien. Ça n'a pas traversé. De l'autre côté, c'est un petit peu cracra sur les bords, mais ça c'est parce que j'ai fait un petit peu cracra. Voilà. Mais c'est un coloriage que j'aime beaucoup et j'ai vraiment apprécié colorier sur les traits de Herry. C'est des traits qui sont pas tout à fait noirs mais un petit peu grisés, ce qui permet de venir camoufler un petit peu les traits avec rien que le crayon. Donc voilà, je suis très contente et il me tarde de retourner dans ce livre. Donc écoutez, voilà pour ma vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Elle aurait été un peu plus courte que d'habitude parce qu'il y a moins de coloriage. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré dans cette vidéo. Et puis me laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!